tout le monde, c'est Fimo Hello, la fée chatouille. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui parce que voilà, Ninon m'a mis au défi de faire un album avec son aide. Pour vous le prouver, la voilà avec moi. Tout d'abord, petite preuve, je suis avec Ninon qui va nous faire un petit coucou. Coucou ma fée. Allez, c'est parti, elle va me mettre au défi. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour le boulot. Alors, donc Ninon, elle m'a demandé de couper avec du papier blanc que j'ai pris. C'est de la marque Pollen Clairefontaine de 210 grammes. Elle m'a demandé le plus grand die que j'avais. Donc du coup, c'est celui-là, ce grand rectangle qui fait donc 14 cm sur 10,8 cm. Et c'est de la marque le die Lawn Cut. Donc il faut en couper 8, elle m'a dit 8, donc du coup je me mets au boulot. Je vous laisse en vidéo pour la suite et je vous reprends un peu plus tard. Bon visionnage. Pour préciser, je prends ma machine qui découpe qui s'appelle la Trim Up pour pouvoir couper mes feuilles en deux, pour pouvoir les passer dans ma machine que j'ai acheté récemment, ma Big Shot. Voilà, avec mon die qui correspond à la découpe de mon album. Voilà, comme vous voyez, ça y est, j'ai terminé toutes mes petites découpes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, il y a le compte. Alors après, j'attends bien sûr les instructions de Ninon à chaque fois. Là, elle me demande combien mesure donc mon die. Et de là, elle va calculer combien me faudra faire de centimètres pour faire les tranches du milieu de l'album. Donc du coup, ça fait 14 sur 10,8. Du coup, je me mets au boulot pour faire un petit dessin pour moi après. Et du coup, elle me dit qu'il faut que je fasse donc 3 rectangles. Donc bien sûr, je prends mes chutes que j'ai eues de tout à l'heure avec mes découpes de mes grandes die. Donc je fais 10,8 sur 5 cm. Un autre rectangle de 10,8 cm sur 4 cm. Et un troisième de 10,8 sur 3 cm. Et je prends ma machine, bien sûr, pour couper. Voilà pour l'instant. Voilà les 3 rectangles qui ont été faits. Elle me dit de chaque côté de faire une marge de 1 cm. De chaque côté, 1 cm. Donc du coup, je prends ma machine, ma Smart Cut, que j'ai depuis un petit moment, je l'avais avant de faire du scrap, et c'est pour faire donc les pliures, pour pouvoir faire les plis. Donc du coup, je prends chaque petit rectangle et je fais mes 1 cm de bord sur chaque bande. Comme avec ma Smart Cut, j'ai un peu de mal, je prends justement mon autre machine, ma Trim Up, pour faire aussi les pliures, parce qu'elle fait aussi les pliures. Et là, vous voyez, c'est un plioir, oui, on dit, pour plier en fait mieux les petites bandes que j'ai faites à la machine, pour bien renforcer justement les plis. C'est un plioir que j'ai acheté à Horizon Créatif, donc à la boutique de Ninon. Ouais. De toute façon, tous les produits que j'utilise dans cette vidéo, la plupart, le plus, viennent de la boutique de Horizon Créatif. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos au-dessous de la vidéo. Vous pourrez aller voir, il n'y a pas de souci. Et elle a une boutique géniale. Je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour. Donc là, nous allons assembler ces 3 pliures, ces 3 rectangles ensemble.
Mais avant de coller tout ça, Ninon me donne une information qu'il faut que je coupe l'angle de chaque bandelette que j'ai pliée, le bout de chaque bande que vous voyez à la vidéo. C'est pas facile à expliquer, les coins. Voilà. Là, je vais prendre donc de la colle, la stick-it que j'ai acheté, donc pareil, à la boutique de Ninon, avec du scotch double face, pareil, qui vient de la boutique aussi. Et là, nous allons mettre du scotch double face sur les deux bords de ma bande. Et aussi, on va renforcer en fait avec de la colle, parce que comme ça va être le centre, que ça va être un album beaucoup manipulé, il vaut mieux bien le renforcer. Donc, vous voyez, je galère un petit peu hein, avec le scotch double face. Au début, je vous dis pas, j'ai râlé souvent. Et voilà, et on les colle entre elles. Donc voilà, on appuie bien, on fait bien adhérer la colle. Et on fait pareil pour le petit, on le met au milieu. On continue. Bravo, oui, je suis contente. Là, elle me dit qu'on va commencer à faire la couverture. Donc, du coup, il faut que je mette de côté 2 feuilles. Voilà. Donc, je garde 2 feuilles pour faire ma couverture avec tous mes outils. Elle me dit qu'il vaut mieux mettre donc le double face sur la bande que j'ai pliée sur le petit rectangle. De toute façon, vous voyez tout en vidéo, hein, c'est pas facile à expliquer à l'oral en fait. Donc du coup voilà, je fais avec mon double face, je l'installe, je le mets, je galère à enlever ce plastique. Elle m'a donné des techniques, mais j'y arrive pas quand même. Voilà, et là je vais bien aligner pour coller ma petite bande. Voilà, et avec mon plioir, je viens enlever le surplus et avec un torchon, j'enlève ce qui déborde. Parce qu'il faut bien renforcer quand même, c'est la couverture, ça va être beaucoup manipulé comme je vous disais. Là, je remets donc du scotch sur la couverture que j'ai déjà collée. Et je vais venir chercher l'autre papier pour mettre dessus. Et bien sûr, vous allez voir, j'ai galéré comme une malade, j'ai râlé, j'ai retiré, bref, Ninon m'a dit, écoute, colle et tu vas couper ce qui dépasse. Donc, c'est ce que j'ai fait, en râlant. Et donc, du coup, on va attaquer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. de pages. Je vous laisse regarder en musique. À tout à l'heure. J'ai fini. Maintenant, on va commencer la décoration de ma couverture de l'album, celle de l'avant. Voilà, donc du coup, je prends du distress oxyde vert avec un tampon Aladdin que j'ai acheté dans la boutique de Ninon aussi. Et je vais venir tapisser avec en faisant des petits mouvements circulaires le tour de ma page. Au mieux, je vais mettre du papier donc au bout de faire un petit peu la page entière. Hein. On va pas gaspiller. Et avec ma bicoque, je vais venir découper mon die. Et donc tout petit que le die principal de l'album
C'est-à-dire que celui-là, attendez que je vous dise, il fait 11,3 cm sur 8,2. Et bien sûr, à l'intérieur, j'ai voulu faire quelque chose de sympa. Alors, du coup, j'ai mis des petites étoiles. Donc, je repassais à ma Big Shop. Et dessus, je vais colorier en noir. Alors, j'ai pris un Spectrum noir. Voilà. Le Spectrum noir à paillettes, ça fait un noir pailleté, ça fait super joli. Et là, vous voyez, je vais faire un petit renforcement. Je vais faire une mousse avec un petit tool. Je vais venir appuyer sur l'étoile pour que la mousse ne se voie pas quand je vais la coller. Et justement, ça fera un peu un effet un peu 3D sympa. Je suis désolée, mais je ne connais pas encore tout à fait tous les termes du scrap et tout ça. Je ne sais vraiment pas du tout. Là, on va passer à la décoration vidéo de la première couverture. Donc, je décide de prendre donc ce papier avec des genres de petits triangles noirs. Et je décide de mettre un petit nœud avec un petit ruban pour que ça fait un peu mignon, ça fait chic, j'aime bien. Donc du coup, je vais coller avec mon kit les petits rubans. Et par contre, le nœud, j'ai demandé à Ninon parce qu'elle ne voulait pas se coller. Et en fait, j'ai pris de la glu. Et après, je vais mettre mon double face et coller sur ma couverture. Là, j'ai bien réussi à la coller. Impeccable. Tout mignon. On va passer donc à la décoration de la première page. Donc, je prends un genre de couleur verte, vert très très pâle, pastel. Et je décide de mettre, après avoir sorti beaucoup de ruban, je décide de mettre donc de la dentelle noire en haut. Et je vais venir rajouter ensuite, dans un petit angle en bas, un ruban noir. Le même que le petit nœud. On va venir remettre du double face à ça. Il en faut du double face. Alors au début, je galérais pas mal quand même avec le scotch double face. Et là, vers la fin, vous verrez, je suis au top. Voilà. Et bien sûr, j'aplatis bien à chaque fois pour bien faire adhérer le scotch. Nous passons à la deuxième page. Oui, oui, oui. Donc là, je décide de prendre du Distress Oxide rose. Je tamponne aléatoirement. Et je suis allée chercher de l'E-Ink couleur framboise pour ajouter, pour mettre un peu plus d'effet sur ma feuille. Là, je suis venue donc avec mes tampons Gorgeous. Je suis venue donc tout poudrer avec de la poudre à embosser couleur noire de la marque Niveau. Pareil, je suis à boutique à Ninon. Avec mon heat gun, je suis venue sécher. Et là, avec mon Crystal Drop noir, je viens faire des petits points parce que je trouve que ça fait super joli. Et je fais une deuxième gorgeous de l'autre côté. On va passer à la troisième page où j'ai pris pareil une découpe avec mon die de la dimension de mon album 14-10,8 où je vais venir faire avec des die ronds de chez Ninon de la boutique de la marque Aurélie, 3 petits ronds dans mon die pour faire un petit effet sympatoche, vous allez voir.
avec de l'Inca Gold violet, je vais venir faire le dessous de cette feuille. Je prends une spatule que j'ai achetée aussi à Horizon Créatif, qui est très pratique pour le scrap ou le mix média. Et avec une éponge, je vais venir tamponner ma page pour coller ma feuille avec mes petits ronds. Et comme ça manquait de quelque chose, je vais vous mettre un tampon étoile avec une encre MFT. Je vais venir tamponner les petits coups d'étoiles dans les 3 petits ronds, dans le petit, grand, moyen. Et bien sûr, pensez à nettoyer vos tampons pour la réutilisation après si vous voulez coloriser vos tampons. Ne le laissez pas avec du noir. Donc je suis venue nettoyer avec mon Tamp Cleaner. Là, c'est ma planche de tampons étoile. Je vais mettre mon double face et coller ma page. Et comme j'ai des chutes de mes petits ronds, je décide de les mettre dans la page d'à côté pour essayer de rappeler un peu l'effet de l'autre page et tout, je trouve ça sympa. On passe à la 4e page. Donc du coup, j'ai choisi en forme de feuille avec du noir. Je vais la passer donc à ma Big Shot. Et je vais faire le triangle donc de 11,3 cm sur 8,2. Et je décide de prendre mes Distress Oxide grise. C'est un gris un peu vert, gris-vert. Et je souhaite, en fait, je vais tamponner avec mon tampon à la ligne rond, mais sans faire des mouvements circulaires. Je vais faire juste des tampons, tamponner en faisant des formes de rond. De toute façon, je vois que sur certaines vidéos, j'ai dû couper un peu parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc du coup, il y a des photos à la fin de mon album, de toute façon, voilà, à la fin. Et là, je rajoute bien sûr mon cristal de roc noir, mes 3 petits points que j'aime beaucoup. Pour ma 5e page, alors je vais découper toujours avec mon grand taille de la dimension de mon album. Je vais venir chercher un tampon d'Indigo Blue que j'avais acheté à Périgueux lors de mon stage avec Olga Letneva au magasin Arteis. Et je vais venir donc embosser avec une poudre qui vient de la boutique de chez Ninon, Lindy's Pink Blue, pour embosser donc avec mon heat gun. Ça rend super. Malheureusement, on le voit pas bien en vidéo, la bonne couleur, mais ça rend super bien. Et je vais faire de l'autre côté un autre tamponnage avec une autre poudre nouveau blanc à embosser, pareil. Voilà le résultat. C'est magnifique. J'adore. Je montre à Ninon. Et voilà pour la 6e et 7e page. Donc j'ai décidé de faire de nouveau avec mes Distress Oxide vert que j'ai pris au début de ma vidéo et du rose. Faire des nuances, mélanger un petit peu ces deux couleurs et rajouter bien sûr des fées. Et dessous, vous voyez que j'ai mis une feuille pour pouvoir faire des tamponnages parce que je vais tout tamponner, mais je ne vais pas tout mettre sur ma page. Donc pour protéger, j'ai dit à Ninon comment je fais. Elle m'a dit mais mets une page dessous tout simplement. Je nettoie bien mes tampons à chaque fois avant de les ranger. Et je fais des petits pissenlits qui s'envolent. Voilà la planche. Je crois que je l'avais acheté à AliExpress. Voilà. Pour ma 7e page, donc du coup, je décide de reprendre mon ruban dentelle que je vais mettre sur le petit bord, ainsi que toujours de l'oxyde vert et rose, le même que la feuille d'avant, que je vais venir faire des ronds, vraiment des tamponnages. Et l'étoile, je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais la mettre un peu en forme de 3D pour pas qu'on voie la mousse. Ma 8e page.
Alors du coup là j'ai voulu essayer de faire un peu quelque chose de sympa. Donc du coup j'avais vu ça sur une chaîne américaine, mais je sais qu'il y a aussi Poppy Marie qui l'avait fait lors d'un live. Je suis venue chercher un rouleau de papier WC et de la peinture pareil que j'ai acheté à la boutique d'Horizon Créatif, qui est une superbe peinture. C'est Paper Artsy, voilà, et ça rend super bien. Et je vais venir tamponner plusieurs fois avec 3 couleurs, donc le bleu Bora Bora, le noir et le rose, le pink. Et après avec mon Dompting Tool gros, je vais venir faire des petits points avec la guacamole, la couleur guacamole en peinture. Et regardez-moi cet effet. Et alors dessus, ce que j'ai pas montré en vidéo, c'est que j'ai mis du pchit nacré Finish Ink. Et donc je suis venue coller. Et tout autour, je suis venue tamponner avec mon oxyde rose pour faire un peu un effet sympatoche, pour rappeler le rose qu'il y a au milieu. Et j'ai décidé aussi de mettre un petit nœud rose, toujours collé avec ma glue. Hein. Voilà. Et regardez-moi ce rendu, c'est magnifique. Et le nacré de Finishing Glue rend super bien. Voilà, vous le voyez là. C'est ça que j'ai utilisé, c'est magnifique. J'adore. Nous passons à la 9e page et c'est le dos de la couverture de derrière. Donc là, je suis venue chercher le tampon Rêve et avec de la feuille de papier avec mes petits triangles noirs comme j'ai utilisé en début pour ma couverture aussi intérieure. J'ai pris des tampons de la marque Aladdin Mousse et donc là voilà dans la traperelle. Donc du coup je suis venue faire 2 tampons et je suis venue rajouter bien sûr vous vous doutez bien, des petits points avec mon cristal drop noir. Maintenant nous passons au dos de l'album. Donc j'ai voulu essayer de rappeler un peu le devant de mon album. Donc du coup j'ai décidé de prendre donc la même dimension que mon album et de mettre 2 étoiles de nouveau mais un peu plus grosses que celle de devant. Et je vais venir avec Magic Shop faire une autre petite étoile pour mettre à l'intérieur que je ne vais pas utiliser finalement. Que je n'utiliserai pas. Vous allez voir pourquoi. Donc du coup, avant, Ninon me dit n'oublie pas de faire ta fermeture de ton album. Alors du coup, j'ai fait avec mon ruban noir. J'ai fait en forme de scratch, vous allez voir. Et donc du coup, je suis venue tamponner avec mon oxyde verte ma page et j'ai mis une plume blanche pour faire joli, pour que ça ressorte. Alors après, du coup, mon scotch là, mon scratch pour mon album, je galérais un peu parce que j'ai rien moi comme matériel pour ça. Donc du coup, je suis venue, parce que le blanc me plaisait pas, ça faisait pas joli et tout. Et Ninon m'a conseillé d'essayer avec des Magicoles, pareil que j'ai acheté dans sa boutique avec de l'eau. J'ai pchité dessus et j'ai trempé en fait mon scratch et ça a super bien marché. Maintenant, je viens faire donc ma tranche. Je colle mon double face sur la tranche de l'album plutôt. Et je viendrai après coller ma bande. Voilà. Voilà mon album. Alors maintenant, je vais faire les petites finitions. Les petits détails. Un petit nœud à l'avant sur ma petite couverture de devant que j'aime bien. Ça fait mignon. Et bien sûr, j'ai mis un petit nœud derrière. Voilà, et là, je vais vous montrer un peu mon album en entier. Et vous allez le revoir après, de toute façon, en photo. Et je suis super fière de moi et je remercie énormément Ninon parce qu'elle m'a beaucoup soutenue, beaucoup aidée. Elle m'a donné beaucoup de conseils et je suis fière de moi d'avoir réussi à faire un album parce que c'était vraiment un défi pour moi parce que voilà,
j'avais peur d'en faire un, je ne pensais pas être capable. Voilà, je le trouve sympa. Donc merci à toi Ninon, et surtout je vous invite tous à aller dans la boutique d'Horizon Créatif, aller faire des petits achats, des merveilles, allez voir, je vous y invite et je vous dis à bientôt pour une autre réalisation. Merci, au revoir et bonne journée.